Seigneur, avant même que je respire. Tu étais Dieu, avant même que je comprenne la vie. Tu m'aimais déjà. Je viens, non pour demander, mais pour adorer. Donc ce soir, bien-aimés, c'est notre sœur Déborah qui va nous apporter la parole, hein, et qui va encore nous apporter son témoignage. Et je sais que c'est une femme qui craint le Seigneur et que nous allons être vraiment encouragés, édifiés. Et de toute façon, depuis ce temps de témoignage qui a commencé depuis le début de la semaine, chaque témoignage était puissant, chaque témoignage était vraiment glorieux. Et moi, vraiment, j'ai été édifiée depuis le premier jour jusqu'à présent. Et alors, nous bénissons le Seigneur. On le laisse faire. Grande sœur Déborah, nous t'écoutons. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci, merci de m'avoir donné. Merci à Papa Emmanuel de m'avoir donné la parole. Merci à ma sœur, la servante de Dieu. En tout cas, je bénis le Seigneur d'être sur la plateforme pour apporter un témoignage pour la gloire du Seigneur. Vraiment que le Seigneur prend le contrôle de toutes choses, qu'il soit l'alpha et l'oméga de ces temps, dans le nom puissant de Jésus. J'étais en train de réfléchir. En fait, j'ai un problème de connexion d'ordinateur, donc du coup, je suis sur mon portable que lui-même n'a plus de batterie. Enfin bref, donc c'est compliqué. tous les soucis du monde, mais bon, le Seigneur fait grâce. Et je réfléchissais parce qu'au fait, je pensais que mon temps de témoignage était déjà passé. Donc, moi, je suis passée vraiment à autre chose. Donc, tout à l'heure, quand on m'a dit c'est aujourd'hui, j'ai dit non, c'est pas possible. En plus, j'essayais d'aller au magasin avec les enfants. C'était pas évident. J'ai dû courir et tout. Donc, je sais que le Seigneur, voilà, va prendre le contrôle et puis il me donnera les mots qu'il faut, les témoignages qu'il faut faire. Parce que je me dis, bon, je suis passée de l'islam à Jésus-Christ. C'est un bon témoignage. C'est quelque chose qui, voilà, à chaque fois quand je pense, vraiment, je me dis, waouh, Seigneur, tu as fait des merveilles. De quelqu'un qui ne peut même pas dire que Jésus-Christ est Seigneur, je suis arrivée à dire que Jésus-Christ est Dieu. Et donc, le plus souvent, quand on me demande mon témoignage, au fait, je pense plutôt à faire mon témoignage de l'islam à Jésus. Et pour une fois, au fait, j'avais la pensée qui me venait, en tout cas, ce qui me remontait dans le cœur, c'était vraiment mon témoignage par rapport à comment le Seigneur m'a béni d'un époux, d'un mari. Et plus le temps passait, plus, au fait, ça se confirmait qu'il fallait que je parle de ça. Donc, voilà, donc je vais vous parler par rapport à ça, de ce qui est aussi la volonté de Dieu pour nos vies. Parce que des fois, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, je vais commencer au commencement de la chose. Donc, en fait, moi, j'ai accepté le Seigneur. Donc, j'étais une sœur, comme toutes les sœurs, dans l'église à partir d'un moment. Au bout d'un moment, on pense au mariage, on pense à se caser, on pense à fonder une famille, à trouver quelqu'un avec qui on va partager notre vie. Donc, j'étais dans cet élan-là, j'étais à l'église, vraiment assidue, à fond dans le Seigneur, aimant le Seigneur, et surtout, c'était mes débuts, donc j'étais vraiment à fond. Donc, on a laissé le monde, on a laissé les choses de ce monde, donc on se consacre au Seigneur, et on veut faire toutes choses vraiment pour glorifier le nom de Dieu, et surtout pour être aussi un rêve devant le Seigneur. Et c'est dans ça que j'avais rencontré un frère de l'église et qui avait demandé ma main. Ça a été, on a commencé à faire un petit bout de chemin ensemble. C'est arrivé jusqu'aux fiançailles. C'est arrivé jusqu'à on attend de préparer le mariage. Et dans tout ça, je réfléchissais au fait, je disais, je me suis rappelé au fait que pendant tous ces temps de préparation du mariage, notre rencontre, notre engagement à tous les deux. Moi, personnellement, je ne me rappelle pas avoir dit, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Je veux vraiment que ce soit que ta volonté. Est-ce que c'est vraiment l'époux que tu m'as destiné? Tout ce que je sais, tout ce que je savais, en tout cas, c'est que je voulais un homme
Et par rapport à ceux qui me tournaient autour, il était le seul qui m'intéressait plus. Donc, du coup, c'est à lui que j'ai dit oui. Donc, pour moi, du moment qu'il m'aime, je l'aime, le Seigneur est dans l'affaire. Donc, pour moi, c'était ça. Donc, j'ai pas vraiment pris un temps de prière pour demander à Dieu, est-ce que c'est sa volonté? Est-ce que c'est vraiment lui? Donc, on a commencé, on a fait les visites des familles, voilà, chacun de son côté. Donc, on a commencé à se fréquenter comme ça. Donc, jusqu'à ce qu'on a fait les fiançailles, je commençais à aller essayer les robes, les chaussures, voir la coiffure, voir les chants, qui va chanter. Enfin, c'est vraiment pour vous dire que ça a vraiment, on était vraiment pas loin de la date du mariage, vraiment. Donc, en plus, toute jeune fille, quand tu prépares ton mariage, on est là tellement joyeux, tellement heureuse, on se voit avec le prince charmant, enfin voilà. Et j'étais dans ça et qu'est-ce que je peux dire enfin bref, voilà, une belle fête de fiançailles, voilà, avec la famille autour, tout un scénario mis en place pour faire pour justement la remise, on va dire, de cette bague de fiançailles. En tout cas, tout un tas de quelque chose qui peut faire rêver toute jeune fille, au fait, à l'époque. Et donc, un jour, on faisait notre bout de chemin ensemble, tout en préparant chacun de son côté le mariage avec les familles. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas, Dieu seul sait. Un beau jour, le fiancé en question, il a renoncé, j'ai rien compris. Il dit qu'il ne voulait plus se marier. Ça a été une claque. C'était la fin du monde. En gros, mon monde s'était écroulé. Ma vie s'était arrêtée. Je ne comprenais plus rien, en fait. De celle qui était, comment dire, sur un nuage plein de vie, la joie, les préparatifs. Au fait, c'est devenu comme un deuil. Je comprenais pas. J'essayais d'avoir des explications. Ces explications n'étaient pas claires. C'était un coup, c'est à cause de ceci. Un coup, c'était à cause de cela. Toujours est-il que, voilà, il y a plus de mariage. Maintenant, comment annoncer à la famille que, voilà, parce qu'au début, je voulais rien dire. Je me suis dit, bon, c'est peut-être les combats, ça va lui passer et on va continuer notre chemin comme si rien n'était, sans que les gens sachent qu'il y a eu quelque chose, qu'il y a eu un problème. Bon, les jours passent, je me rends compte que là, il faut vraiment que je commence à en parler aux personnes les plus proches de moi, que je commence à en parler aussi à ma famille pour dire qu'au final, il n'y a plus de mariage. Donc, j'étais tellement triste, tellement malheureuse, à pleurer du matin au soir, du soir au matin. Enfin, j'étais devenue inconsolable. Je ne mangeais plus, je ne buvais plus. Et c'était vraiment... Et je pense qu'il y avait aussi l'histoire, la honte dans l'église, tout le monde était au courant, on vous présente, on dit voilà, s'il y a des frères qui avaient des yeux sur la sœur, c'est terminé. S'il y avait des frères, s'il y avait des frères qui avaient les yeux sur la sœur, c'est terminé. S'il y avait des sœurs qui avaient les yeux sur le frère, c'est terminé. Voilà, ils sont fiancés. Donc, il y avait tout ça. Donc, il y avait la honte, il y avait cette sensation d'humiliation aussi. Il y avait aussi la déception par rapport à la famille. Tu sais même pas comment amener la chose, comment présenter la chose. C'était tellement dur, c'était tellement compliqué. Donc, j'ai pas trop eu le choix que d'annoncer qu'effectivement, il n'y a plus de mariage, c'est terminé. Et je sais que c'était un peu, on va dire, la descente un peu aux enfers pour moi. C'était tellement compliqué. Tout le monde venait me parler. Ça ne passait pas. J'avais même du mal à aller à l'église. J'y allais, mais très rarement. Quand j'y allais, je m'éclipsais avant tout le monde. J'allais quand ça a commencé à fond et j'essayais de partir un peu avant justement pour éviter les questions, les machins, où ça en est le mariage, ou si je dois m'expliquer pourquoi vous avez rompu les fiançailles. Et voilà, c'était vraiment des temps très, très compliqués. Et finalement, tout a été dit, tout le monde était au courant. Donc, j'étais dans mon coin, abattue, triste et malheureuse, comme on dit.
Donc, il y a des sœurs qui sont comme des grandes sœurs pour moi, qui venaient me voir, prier avec moi, qui essayaient de m'inviter pour me faire sortir, pour me faire oublier, mais c'était compliqué. Même par rapport au Seigneur, je demandais, mais Seigneur, pourquoi, si tu savais que j'allais pas aller au bout du mariage, pourquoi tu nous as laissé arriver jusqu'à là? J'ai dit, parce que là, en plus d'avoir mal au cœur, et j'ai cette humiliation, en fait, j'ai cette honte. Je regardais trop à ma réputation, je regardais trop, bon, il y avait aussi tout un tas de... Ton orgueil prend tout, en fait. Il y a surtout ça aussi. Donc, c'était devenu tellement compliqué. Et il y avait une sœur que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours d'ailleurs, donc qui, à chaque fois, elle m'appelait, elle me dit, t'inquiète, le Seigneur a quelque chose de mieux pour toi, le Seigneur a quelque chose de... Et moi, sur ce coup-là, je vois rien de mieux pour moi que ce frère. Je me dis, non, je préfère que tu pries, que le Seigneur change sa décision, que le Seigneur change son cœur. En gros, je voulais pas forcément que le Seigneur me donne quelque chose, quelqu'un de meilleur et tout. C'était pas, au fait, ça, ma prière. Je voulais vraiment que le Seigneur restaure la situation. Je me dis, je continuais à persévérer en me disant, en fait, que c'est un combat. Et donc, cette sœur, à chaque fois qu'elle m'appelait, elle me disait ça. Je l'écoutais simplement. Je disais plus rien parce que je me dis, elle est dans son truc. Quel que soit ce que je dis, elle voit pas ma douleur. Elle comprend pas ma souffrance. Donc, voilà, c'est pas la peine. Et à l'époque aussi, j'habitais avec ma sœur, enfin ma cousine, qui est mon aînée. Donc, elle était là, elle savait plus quoi me dire. Elle me voyait tellement triste qu'elle était tellement elle-même abattue, découragée, parce que elle était, on va dire, à fond dans cette relation. Elle était tellement contente que je suis en train de me marier, surtout avec lui, parce qu'elle s'entendait beaucoup aussi avec lui. C'est là que je vois que aussi tout cet amour, en fait, est né un petit peu aussi de là, en fait. Et du coup, elle, comme elle savait qu'elle a beaucoup encouragé la situation, donc au final, quand c'est arrivé comme ça, ben la pauvre, elle était aussi complètement à terre. Elle savait même pas quoi me dire, au fait. J'étais triste et malheureuse, mais elle aussi pareil, au fait. Donc, il a fallu vraiment des gens de l'extérieur pour amener un peu d'encouragement, un peu vraiment la parole de Dieu pour essayer de me restaurer, même que moi, j'avais vraiment les oreilles fermées, on va dire, mais vraiment bouchées, les yeux fermés, je voulais rien savoir. Et le Seigneur a touché, au fait, cette grande sœur qui m'appelait souvent. Je l'écoutais par respect, je l'écoutais parce que c'est quelqu'un, je sais qu'elle veut mon bien, et je sais que c'est quelqu'un aussi... elle a vraiment cette sagesse vraiment et la crainte de Dieu. Donc, je l'écoutais, même si tout ce qu'elle disait, ça ne va pas dans mon sens. Et donc, un jour, en fait, pour faire court, un jour, elle m'appelle, elle me dit, j'ai des billets de train que j'ai achetés il y a déjà quelques mois en arrière. Et je ne sais pas pourquoi, elle me dit, le jour que j'ai acheté ces billets-là, dans mon cœur, je ressentais dans mon cœur clairement que ces billets-là, je ne veux pas les utiliser. Mais le Seigneur l'amène à les acheter. Ça va être pour quelqu'un. Et à cette époque-là, au fait, elle n'a jamais pensé à moi. Je ne suis pas dans une situation quoi que ce soit. Elle savait que ces billets-là, ça va servir pour quelqu'un, mais ce n'est pas à elle. Et donc, quand j'étais dans la situation et que la date... Parce qu'en fait, c'est des billets qu'elle avait achetés pour aller dans une autre ville à côté d'Alsace, Belfort. Au fait, du coup, quand elle a acheté ces billets-là, c'est pour aller dans une conférence chrétienne. Un souffle nouveau, au fait, des hommes de Dieu. Je crois que c'est de plein d'évangiles, quelque chose comme ça. Et donc, elle avait acheté tous les billets de la conférence, les billets de train pour quitter de Paris pour aller à des heures de Paris. Donc, elle avait acheté ça il y avait plus de 3-4 mois en arrière. Et donc, quand la situation était là et qu'elle me voyait que, voilà, j'étais malheureuse, je ne sortais pas, enfin bref, voilà. Donc, elle m'a dit, plus le temps passe, Balkissa, je me rends compte qu'au fait, ces billets-là, le Seigneur me les a fait acheter pour toi. Il faut vraiment que tu ailles à cette conférence. Ça s'appelle Souffle Nouveau. Et depuis que je suis convertie, c'est la première fois que j'entendais ça. Au fait, je connaissais pas. J'ai dit, c'est quoi Souffle Nouveau? Elle me dit, c'est des temps vraiment de rencontre. Le Seigneur va te faire du bien. Il y a des hommes de Dieu, il y a des temps d'adoration. Enfin bref.
Donc, quand elle m'a dit ça, moi, c'est à ce moment-là, dans la souffrance dans laquelle j'étais, au fait, c'était vraiment pas ce que je voulais entendre. Je lui ai dit, franchement, c'est très gentil de sa part, mais dans mon cœur, je dis, je ne sens ni le besoin de sortir de Paris et surtout pas aller à des heures et des heures de Paris en train. J'ai dit, c'est vraiment pas le moment et que j'ai aucune envie au fait de partir. Donc, si je n'ai pas envie de partir, je ne peux pas recevoir quelque chose, alors que moi-même, je ne veux pas sortir de chez moi, je vais juste rester chez moi. Et voilà. Donc, elle m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, bon, moi, je continue mon parcours comme ça, avec cette souffrance qui était là, ces découragements, cette claque que j'ai reçue, si je peux le dire. Et donc, tous les 2-3 jours, cette sœur, elle m'appelle pour qu'on prie, pour qu'on partage. Et après, elle me dit, ah, ma sœur, j'insiste. Les billets là, je sens que c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Ah, je dis, ah non, 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 par contre, oui, je veux tout, il n'y a pas de souci. Tu m'appelles, on prie, on parle. Mais cette histoire de billets pour aller dans une ville en plus que je connaissais même pas, c'était la première fois même que j'entends parler du nom de Belfort. Je dis, mais c'est où, c'est dans quel bled et tout. Elle me dit, moi aussi, je suis jamais allée au fait. Je suis jamais partie, je sais pas où c'est, mais je sens que le Seigneur a quelque chose pour toi, ma sœur. Je dis Balkissa, mais parce que c'est mon prénom musulman, donc c'est Déborah. Mais elle me connaît, elle m'appelait Balkissa, comme à l'époque, tout le monde m'appelait Balkissa aussi. Donc, elle me dit, non, Balkissa, c'est vraiment pour toi et tout. Et moi, je voulais vraiment pas entendre ça. À chaque fois elle amène au fait cette conversation, je me dis, mais franchement, je sais pas en quelle langue je peux lui parler, mais par respect, je l'envoie pas balader, mais je lui fais comprendre que je ne peux pas partir. Bref, donc le jour approche, le temps approche, et la veille, elle m'avait appelé. Elle me dit, c'est demain. Le train, il faut le prendre demain, sinon on perd les billets. Ah, je dis, mais c'est pas grave. Mais je dis, moi, je peux pas partir. Hein. Je dis, mais si tu veux donner ça à quelqu'un qui peut être intéressé, j'ai dit, utilise les billets pour la personne. Comme ça, on va éviter la perte des billets. Je te comprends. En plus, les billets étaient quand même un peu chers. J'ai dit, mais moi, je ne prendrai pas ces billets pour partir où que ce soit, en fait. Elle m'a dit, d'accord, je t'embête pas. Et donc, on a parlé, on a raccroché. Le lendemain, qu'est-ce qui sonne chez moi? C'est cette sœur qui arrive. Il était vers 9h comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait là? Et tout. Bon, elle arrive, on passe un temps, on parle, on prie. Elle me dit, le Seigneur ne t'a pas parlé? J'ai dit, ah non, 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 moi, personne ne m'a parlé. Par rapport au billet pour que tu partes à Belfort. Ah, j'ai dit non, non, non. J'ai dit non, ça par contre hors de question. Je ne bouge pas. En plus, aujourd'hui même, j'ai dit je n'irai nulle part. Elle m'a dit, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, le Seigneur insiste. J'ai dit, elle s'appelle Chantal. J'ai dit, franchement, Chantal, non, je n'irai pas. J'ai dit, j'ai aucune envie. J'ai dit, tu me vois comment je suis, comme, et c'est vrai, hein, j'avais une tête de quelqu'un en deuil. J'étais, on va dire, j'ai dépéri. Je ressemblais à quelqu'un qui faisait la dépression. C'est même ça, on va dire, c'était même la dépression. J'ai dépéri, pas d'éclat, pas d'aspect. J'ai dit, moi-même, j'aurais honte d'aller rencontrer des gens que je n'ai jamais vus dans cet état-là. Ils vont dire, mais c'est qui celle-là? Elle est même peut-être un peu folle et tout. Enfin, bref. Et donc, elle m'a dit, non, tu regardes pas à tout ça. Si le Seigneur a quelque chose pour toi, saisis. Donc, quand on a fini de parler, moi, je me rappelle d'une chose. Je suis rentrée dans ma chambre pour chercher quelque chose. Et je sais pas, d'un coup, c'est comme s'il y a eu un éclairage, comme s'il y a eu une lumière, mais à l'instant même, je sais pas pourquoi, j'avais envie maintenant de dire oui, je veux y aller. Dans mon cœur, je ressentais non, vas-y. Vas-y, tu n'as rien à perdre. Je sentais comme ça, mais au fait, ça s'est fait à la minute, ça s'est fait à la seconde. Je ne peux jamais vous expliquer comment. De la personne déterminée, têtue. Au fait, j'étais même en colère au fait, contre elle. Au fond, on peut insister comme ça jusqu'à venir le jour même pour me dire de partir, alors que je t'ai dit 10 000 fois non, je n'irai pas. Et je suis ressortie de la chambre. J'ai dit, Chantal, tu sais quoi, j'accepte, je vais y aller. Elle regarde l'heure, eh ben, il était, je ne sais pas si c'est 10 heures, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, c'était la matinée. Et on avait à peine 1 heure
ou on avait à peine en tout cas 1 heure pour arriver à la gare de l'Est pour prendre le train en question. Et elle m'a dit, mais comment on va faire? On ne peut pas rattraper le train, les bus. Et on a commencé à s'affoler. C'est sous place, je prends un sac, je mets mes affaires, je plie mes affaires, je prends 2-3 tenues. Il fallait voir ma tête, je crois que j'ai mis un foulard. On est parti comme ça. Et on arrive en bas, au fait, son frère, qui était censé partir, qu'il avait déposé, on ne sait pas pourquoi. Son frère, au fait, il était en bas. Il n'est pas parti. Et du coup, elle dit à son frère, ben, tu peux nous déposer à la gare. Son frère a dit, avec les bouchons, est-ce que c'est pas mieux pour vous? Enfin bref, toujours été qu'on a fini par rentrer dans la voiture de son frère qui nous a déposés. On a couru, on a dévié, fallait voir. C'était la course à la montre. On a réussi vraiment à dévier, vraiment par la grâce du Seigneur, tous les obstacles. Et maintenant, j'arrive à la gare de l'Est. Et le seul train qui était sur les quais, qui est en train de pire avant que ça arrive là, c'était le train. Et je suis la dernière personne qui est rentrée dans ce train ce jour-là. Et celle qui m'a accompagnée, ma grande sœur en question, Chantal, elle était sur les quais. Le truc qui s'est refermé comme ça sur moi, au fait. Et j'ai pu quand même rentrer dans ce train-là. Et je vous assure, ce jour-là, j'étais la dernière à être montée dans ce train. Et il y avait déjà des sœurs qui m'attendaient parce que c'est des sœurs qu'elle connaissait, que moi, je ne connais pas, parce qu'elle était censée justement voyager avec ces sœurs-là. Et du coup, ces sœurs-là, elles m'ont accueillie. Et le logement où elle allait habiter, tout était prévu. La personne qui allait nous chercher, tout était prévu. Enfin, bref. Donc, on fait la route, les sœurs, elles discutent. Je pense qu'elle leur a expliqué quand même ma situation. Donc, je vois comment qu'elle était tellement bienveillante envers moi, tellement gentille envers moi, en train de parler, partager des paroles d'encouragement. Donc, voilà, j'ai capté qu'elles sont au courant de ma situation. Donc, on a fait le chemin ensemble dans le train. Et vraiment, petit à petit, on arrive, je ne sais pas si c'était à quelle heure, parce que normalement, la personne qui était censée venir nous chercher nous amène juste pour déposer nos affaires dans la famille qui nous accueille, au fait, qui nous héberge. Et de là, la personne nous amène directement à la conférence. Et parce que la conférence allait commencer, voilà quoi, un peu plus tard, mais pas très longtemps quoi, par rapport à notre arrivée. Donc, on arrive à la gare, on prend nos affaires et on nous dit que voilà, de sortir, en fait, à la sortie de la gare, il y a quelqu'un qui vient nous chercher. Bon, écoute, moi, je connaissais ni la ville, ni les gens avec qui je suis, ni les gens qui vont nous accueillir. Je ne suis au courant de rien, je ne connais rien, je ne sais rien. Et même le tout souffle nouveau, je ne vois pas ce que c'est parce que je venais de me convertir il n'y avait pas si longtemps que ça. Donc, la seule chose que je connaissais, c'est vraiment l'assemblée là où j'ai accepté le Seigneur et l'assemblée que j'ai intégrée juste après. Donc, j'ai vraiment pas connu tout ce que je sais aujourd'hui, en fait. Et donc, il y avait quelqu'un qui est venu nous chercher dans une petite voiture 306. On arrive. Donc, il y a la sœur avec qui on avait voyagé. Bon, elle rentre dans la voiture à côté du chauffeur. Et l'autre sœur, parce qu'on était 3. Et donc, et toutes les deux, on se met derrière dans la voiture en question de la personne qui est venue nous chercher. Donc, on commence à démarrer, on commence à rouler. Et j'ai dit, bon, nous chercher, voilà, et tout, qu'elle connaît. Aïe. D'accord. Du coup, j'en étais où? Voilà, oui. Donc, on est rentré dans la voiture. Il y a une qui s'était mise, voilà, à côté du chauffeur. Et toutes les deux, on est rentré derrière. Ce qui est normal et logique parce que c'est elle qui le connaît, au fait. Elle le connaissait déjà et tout. Et nous, toutes les deux, en tout cas, moi, je sais que je connaissais pas la personne. Je suis jamais allée même dans cette ville et tout. Et donc, on est quand même rentré. Il nous a déposé il nous a amenés chez la famille qui nous héberge pour déposer les affaires. Mais avant ça, je voyais qu'il n'arrêtait pas de régler, en fait, le frère en question, il n'arrêtait pas de régler son rétroviseur pour me regarder.
Bon, dans ma tête, je me suis dit, mais je suis tellement bizarre que je l'ai choqué ou mon visage porte tellement le, tellement, comment on dit, la tristesse, quelque chose comme ça, qui fait qu'il n'arrête pas de régler. L'autre, elle lui parle, et lui, il n'arrête pas de régler le rétroviseur pour me regarder. J'ai dit, mais ce frère est bizarre, c'est quoi ça? Et tout. Enfin bref, donc on dépose nos affaires, et il nous amène, il attendait, après il nous a déposé justement à la conférence. Et pendant cette conférence, et là, je me rappelle que ce que la sœur, elle me disait, elle me dit, c'est souffle nouveau. Et l'intitulé ou le sous-titre, c'est souffle sur ta destinée. Souffle sur ta destinée. Et tout. Donc, on arrive, on fait la connaissance, on nous présente, tout se passe bien. Et voilà, donc avec les sœurs, on est ensemble. Mais sauf que à chaque fois qu'on est là en train de prier, en train d'adorer, je sens comme un regard sur moi. J'ai dit, mais c'est bizarre. Je regarde, je vois toujours la même personne, le frère en question. J'ai dit, aïe, c'est quoi ça? Et franchement, et c'est là que dans mon cœur, c'est comme si quelque chose, et je crois que c'est le lendemain, il est venu m'accoster, s'est présenté, on a parlé, sans dire que je veux de toi, je veux pas de toi, non, mais vraiment, entre frères et sœurs, on a parlé et tout. Mais depuis que j'ai commencé à faire, depuis la rupture, où je commençais vraiment à faire la descente aux enfers, à pleurer, à être dans la tristesse, à être inconsolable. Et je me rappelle la sœur, il y a une chose que je vous ai pas dit, la sœur en question, un jour quand elle était venue, quand elle m'a vu comment j'étais, elle était tellement dépassée. Elle m'a dit, mais Balkissa, c'est quoi? C'est Jésus-Christ qui est mort et il n'est pas ressuscité? Moi-même, ça m'a fait comme une claque, ça m'a choquée. Elle m'a dit, mais pourquoi tu te mets dans cet état-là? Elle m'a dit, Jésus-Christ est mort et il n'est pas ressuscité. Et dans mon cœur, je commençais à réfléchir. J'ai dit, non, Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. Donc, en gros, c'est pour dire, non, c'est trop, au fait. Au bout d'un moment, il faut que tu sortes de là. Tu ne peux pas continuer à te laisser te morfondre à ce point. C'est fini, ça fait mal, ok, mais passe à autre chose. Et moi, je ne voulais pas l'entendre comme ça. Donc, du coup, ces jours-là, le lendemain, quand je suis arrivée dans cette ville de Belfort, déjà, le premier jour, la première soirée, vraiment, le Seigneur m'a fait du bien. J'étais dans la louange, l'adoration. C'était vraiment des moments intenses. C'était vraiment fort. Mais il y avait toujours ces trucs-là d'espérance, de dire peut-être que je vais avoir un mot, une prophétie, comme quoi le Seigneur va restaurer la relation. Au fait, j'espérais encore, au fait. Même que je sentais que le Seigneur me restaurait, le Seigneur me faisait du bien. Mais il y avait, au fait, cet espoir-là qui était toujours là, comme quoi ça peut, voilà, ça peut se faire, au fait. Le Seigneur peut faire grâce. Et je sais pas, le lendemain, le frère en question était venu vers moi, on discutait, on parlait de tout et de rien. Et je me suis rendu compte, au fait, on avait presque 2 heures de pause. Je me suis rendu compte que ces 2 heures qu'on nous a données pour manger et boire, eh ben, je n'ai pas mangé juste parce qu'il m'a donné une canette. Et on a parlé pendant tout ce temps. Et je t'assure, depuis des mois, je peux dire que c'était la première fois où j'ai ri, où j'étais bien, je rigolais, il me racontait des trucs, on se partageait nos vies, nos témoignages. Et là, je me suis rendu compte, au fait, et quand on a repris le temps de prière, c'est comme s'il y avait un fardeau qui était parti. C'est comme s'il y avait un poids qui était parti. Au fait, ce jour-là, je vous assure, moi qui pensais que je pouvais pas vivre si Dieu me donnait pas, que je vais être malheureux si Dieu ne restaurait pas la relation. Au fait, je me suis rendu compte que non, même s'il venait, je ne veux plus, au fait. C'est comme si on a enlevé même cet amour. J'étais comme quelqu'un qui était dans le noir et on a allumé la lumière et paf, j'étais libérée, j'étais délivrée. J'avais encore de l'espoir. Je ne voulais même plus, au fait. Et j'étais là, je me dis, waouh, Seigneur. Et vraiment, ça m'a... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et j'étais là, mais vraiment joyeuse. C'était le 2e jour. Après le 3e jour, c'était la fin, c'était sur 3 jours. Donc, on a fait, le séminaire était fini. Il fallait qu'il nous redepose
Donc, je pense que je me rappelle, entre-temps, on a pris des photos ensemble, des photos de groupe, des photos avec d'autres frères, d'autres sœurs. On a échangé nos numéros. Et maintenant qu'il fallait nous déposer, je me rappelle, la sœur en question même était fâchée, elle ne voulait plus aller devant. Elle dit, ben, je vois que vous vous entendez bien, dans ce cas, tu vas devant. J'ai dit, ben, non, c'est toi qui le connais. Elle dit, non, non, non. Et je n'ai même pas fini de parler. De toute façon, elle est partie s'asseoir derrière. Du coup, ben, je suis allée devant. On m'a un peu forcé. Donc, le 3e jour, on nous a redéposés à la gare, chacun, et voilà, on a pris notre chemin. Enfin, je suis rentrée sur Paris. Et je me rappelle, j'ai sorti les photos. Déjà, quand je suis rentrée, tout le monde à la maison, ben, ils étaient tellement contents pour moi, surtout ma grande sœur, parce qu'elle voyait qu'il s'est passé quelque chose. Elle voyait que ce n'est plus celle qui était partie, au fait. C'était une autre personne qui est revenue. Vraiment, j'ai eu un souffle nouveau par rapport même à ma propre vie spirituelle. J'ai vraiment été touchée. Vraiment, il y a eu vraiment des pères qui étaient là. Je me rappelle, c'était Claude et Julia Payan, pour les gens qui connaissent un petit peu les serviteurs d'ici. Et franchement, là, c'est vraiment des hommes que le Seigneur a appelés qui font beaucoup de bien à la francophonie. Et c'était eux qui avaient apporté avec un autre frère, je ne me rappelle plus de son nom maintenant, ça fait tellement longtemps. Et donc, vraiment, ils ont vu ce changement, cette lumière, cette joie qui était en moi, la personne qui est revenue et tout ça. Donc, j'étais avec ma petite nièce à l'époque qui avait même pas 3 ans. J'étais en train de regarder les photos qu'on avait prises en groupe avec plusieurs personnes. Et la première des choses que ma petite nièce a fait, son petit doigt là de petite fille de... Quoi ira Jérémy? Excusez-moi. Son petit doigt est parti comme ça et alors qu'on était une vingtaine de jeunes et elle voit directement, elle pointe le petit doigt sur l'image de là où Samuel était. Pourtant, je n'étais même pas à côté de lui. Hein. Elle regarde, elle me dit, Tata, regarde. Je regarde, elle me dit, lui, c'est mon tonton. J'ai dit, quoi? Alors que cette petite n'était pas avec nous, elle ne savait pas ce qui s'était passé. Elle me dit, lui, c'est mon tonton. Et sa mère me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'expliquais un petit peu à ma grande sœur ce qui se passait et tout. Donc, on a commencé à se fréquenter. Au fait, je fais tous ces témoignages. Vraiment, c'est pour dire que des fois, on fait nos plans, on fait nos projets. Mais le Seigneur sait. Le Seigneur qui connaît toutes choses, sait qui est bien pour nous. Parce que de manière normale, voilà, je disais, je l'aime, lui aussi. Donc, pour nous, c'est OK, au fait. Il n'y a pas besoin de savoir plus. C'était suffisant pour nous engager dans le mariage. Et ben, on a vu, comme on n'a pas mis le Seigneur dans ça, et ben, les choses sont allées, voilà, ça c'est pas allé jusqu'au bout. Ça a soldé par, on va dire, par de la souffrance, par de la colère, voilà, en tout cas, ça s'est super mal passé parce que le Seigneur n'était pas dedans. Et c'est ce que j'ai dit. Au final, moi-même, je réfléchis, j'ai dit, mais je me rappelle pas avoir vraiment mis mes pieds par terre pour dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté, au fait? Je dis simplement, Seigneur, bénis, 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 ça, ouais, avait pas de souci. Mais est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est toi qui m'as donné cet homme? Et tout. C'est vraiment des années plus tard que je me suis rappelé de tout ça, au fait. Donc, c'est vraiment pour dire que c'est tellement important parce qu'on a une destinée. La personne aussi a une destinée. Est-ce que nos destinées vont ensemble? Est-ce que notre parcours, le Seigneur qui connaît toutes choses, sait? Donc, voilà. Et au jour d'aujourd'hui, franchement, quand le Seigneur m'a donné cet homme qui est Samuel, que vous connaissez, qui est mon époux aujourd'hui, j'ai dit, il a vraiment essuyé mes larmes. Quand la sœur me disait, le Seigneur va te donner quelqu'un encore de mieux, de meilleur, en tout cas de mieux pour moi, de meilleur pour moi, c'était la vérité. Parce que au final, quand je fais la comparaison, moi-même, j'ai dit, c'est vrai, il n'y a pas match. Il n'y a vraiment pas match. Le Seigneur m'a donné un époux selon son cœur, un homme bon, un homme qui a su penser les blessures de ma vie, de ma jeunesse et de mon enfance, un homme qui a su vraiment me comprendre, qui sait se sacrifier pour moi,
Alors que de l'autre côté, moi-même, je savais très bien que ça allait pas être le cas. Et juste un exemple, des fois, quand je dis ça à mes soeurs pour rire, un jour, l'ex-fiancé en question, il m'avait appelé, j'étais au McDo une fois. Il m'a rappelé 2 semaines plus tard, j'étais encore au McDonald's. Et il me dit, mais toi qui as des tendances à vouloir grossir facilement, c'est toi qui es tout le temps au McDonald's. Dès qu'on t'appelle, je suis au McDonald's, je suis au McDonald's. Alors que ça faisait simplement 2 fois. Et à chaque fois, c'est parce que j'amenais des neveux et nièces. Et il me disait ça. Et à chaque fois, il me dit, toi là, quand tu as des tendances à vouloir grossir facilement, dès que tu vas accoucher, quand je te mets à la salle, je te mets à la salle. De spirituel et tout était physique et tout, parce que pour lui, il fallait pas que je prenne un seul gramme, c'est hors de question. À chaque fois, voilà, il faut pas que je mange des glaces parce que je veux prendre du poids. Enfin bref, donc il me dit oui, en plus t'es pas grande, donc t'as pas intérêt à prendre 1 kilo. Donc c'est pour dire vraiment, on était vraiment à fond dans la chair, quoi. Il y avait rien de spirituel, il y avait rien pour glorifier le nom du Seigneur. Alors que quand le Seigneur m'a donné l'homme qu'il a choisi pour moi, et l'homme de ma destinée, eh ben, il n'y avait jamais eu ce problème-là. Même quand moi-même, je me plaignais pour dire j'ai grossi, il me disait, ben non, t'as pas grossi et tout. Même comme moi, je me voyais, je ne sais pas, moche ou je sais pas quoi, ben, il était tout le temps là pour me rassurer. Donc, il a été vraiment, et je savais que cette sécurité, cette protection, cette mise en confiance, j'allais jamais l'avoir avec l'ancien et tout ça. Donc, vraiment, et Samuel, vraiment, il a été vraiment l'époux que le Seigneur m'a donné. Et des années plus tard, le Seigneur même m'a fait réaliser ces jours-là, au fait, tout ce qui a été mis en place pour que je puisse le rencontrer, c'était le Seigneur qui avait conduit. Parce qu'à un moment dans ma relation avec les caractères, hein, vous connaissez, avec mon frère, qui est mon époux aujourd'hui, et donc à un moment c'était tellement compliqué, on a failli vraiment rompre au fait les fiançailles, et je me suis dit non, ça peut pas m'arriver une deuxième fois, même si c'était pas allé loin avec lui, on n'avait pas commencé à préparer le mariage, il n'y avait rien de tout ça. Mais voilà, mon cœur était tellement engagé que je me dis non, je ne peux pas vivre ça et tout ça. Et je disais, Seigneur, vraiment, moi, je ne comprends rien. Pour moi, cet homme, c'est toi qui me l'as donné. La façon dont je l'ai eu, je l'ai rencontré, c'était vraiment un miracle, c'était vraiment une grâce. Ça se voit qu'il y avait vraiment ta main du début jusqu'à la fin dans cette rencontre, dans cette relation. Et là, voilà que cette relation est en train de partir. Mais sauf que j'ai compris, c'est parce que je prenais trop la confiance. Le Seigneur, pour m'équilibrer et me rappeler à l'ordre, et a permis ça. Et donc, je me rappelle, j'ai prié, même, j'ai dit, Seigneur, je ne sais même pas si je dois dire si c'est ta volonté ou pas, mais en tout cas, tu es Dieu, tu es souverain. Tu vas t'arranger, tu vas faire en sorte que ça soit ta volonté, parce que moi, deuxième rupture, comme ça, je ne le supporterai pas. J'ai dit donc, arrange-toi que ce soit ta volonté et que ce mariage-là ait lieu. Et donc, ça, c'est vraiment l'enfant gâté qui parle comme ça. Donc, après, le Seigneur me fait comprendre vraiment, c'est sa volonté. Non seulement c'est sa volonté, mais c'est lui qui a mis tout en place pour vraiment qu'on puisse se rencontrer un jour et cheminer ensemble. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je rends grâce tous les jours au Seigneur. J'ai pleuré, je me suis même repentie devant le Seigneur des jours et des mois que je suis restée à le bouder à cause de cette rupture. Tellement que le Seigneur m'a bénie. Je me dis non, mais en fait, c'est parce que je ne voyais pas l'avenir, c'est parce que je ne voyais pas le futur. Je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Et du coup, j'étais dans les larmes, j'étais dans le deuil, j'étais dans la détresse. Et là, je dis, Seigneur, pardon. Pardon parce qu'au fait, j'ai pleuré pour rien. Je me suis machin pour rien. Et aujourd'hui, je me rends compte que non, tu avais vraiment quelque chose de meilleur pour moi, quelque chose de bon pour moi. Et surtout, c'est pas genre, c'est un bel homme, c'est un homme, non. C'est vraiment un homme qui a le cœur de Dieu. Vraiment, un homme qui a su me sécuriser, qui a su me protéger. Parce que
Quand on a tellement subi de choses dans la vie, on se sent tout le temps dans l'insécurité, on se sent pas protégé, on se sent pas mis en confiance. Et cet homme a su le faire, a su me le faire. Et si j'étais restée dans le mariage là du premier fiançailles, je me dis aujourd'hui, je suis pas sûre même d'être encore mariée. Sincèrement, je vous le dis devant le Seigneur, je ne suis pas sûre d'être encore mariée. Aujourd'hui, ça fait plus de 18 ans que je suis mariée. On a eu des hauts et des bas, mais le Seigneur a toujours été le centre parce que c'est un homme qui aime le Seigneur et moi aussi j'aime le Seigneur. Donc on a su régler nos problèmes avec Dieu au milieu, qui a su avoir le dernier mot. Et depuis là, bon, on continue notre chemin ensemble et tous les jours, je vous assure, je rends grâce à Dieu d'avoir cet homme comme époux. Tous les jours, même dans nos combats les plus difficiles, je sais que non, j'aurais pas pu avoir mieux. Vraiment, le Seigneur a su me trouver l'homme qu'il me fallait. C'est lui qui pouvait me guérir, par lequel Dieu allait passer pour penser mes blessures, pour vraiment me donner de l'amour, de l'assurance, de la confiance. Et tous les jours, je rends grâce de l'époux qu'il est, du père qu'il est, de famille. Et voilà. Donc, je sais pas si j'ai tout vu, mais c'est ça les gros titres, on va dire. Voilà. Donc, vraiment, la volonté de Dieu, c'est très, très important dans tout ce que nous faisons, parce que lui, il connaît dans 5 ans, il connaît dans 10 ans. Nous, on voit tout de suite, mais le Seigneur, il voit tellement loin. Et un homme qui nous sécurise pas, ou même une femme qui nous sécurise pas. Et moi, le Seigneur connaît mon passé. Il connaît ma vie. C'est ce que j'ai vécu. N'importe quel homme peut pas venir dans ma vie. Ça va pas être possible. Il fallait vraiment un homme spécial. Et cet homme spécial, c'est Samuel. C'est pas quelqu'un d'autre. Et je bénis le Seigneur. Waouh, quelle histoire. Amen. Merci pour ce merveilleux témoignage. Tu sais, c'est vrai que souvent, quand on dit témoignage, on va témoigner de beaucoup de choses. Mais rares sont les témoignages que nous entendons où on parle de nos échecs amoureuses. J'avoue, c'est des choses qu'on essaye de cacher, d'enterrer. C'est comme si ça va nous je sais pas. Alors que ce sont des réalités qu'on vit et que beaucoup ont besoin d'entendre. Donc, merci de nous avoir ouvert ce pan de ton intimité aussi, de ta vie, qui va parler certainement à énormément de personnes. Et merci pour ta sensibilité au Saint-Esprit aussi, parce qu'on va parler souvent de notre conversion, comment Jésus nous a touchés, comment on a eu des enfants, beaucoup de choses. Mais je voulais me marier, j'ai eu un vent, une claque, et puis après Dieu m'a ouvert une porte. Je rends gloire au Seigneur, vraiment. Et est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser après avoir entendu, voilà. Ah, mon frère, tes filles, fidèle au rendez-vous. Donc, toujours. Mon frère, tes filles, n'hésite pas, s'il y a d'autres aussi, hein. Sentez-vous libre. Ouais, je suis désolé pour le bruit, je suis dehors. Ma première question, parce que je peux pas poser plusieurs si on m'autorise, c'est étant donné que tu as dû, disons, tourner la page définitivement, chose que tu n'avais pas faite encore avant de rencontrer Samuel, est-ce que tu as réussi à, une fois que tu l'as rencontré, tirer un trait définitivement sur ton ex-fiancé? Et pendant que tu as commencé à fréquenter Samuel, est-ce que parfois il t'est arrivé encore de penser à ton ancien fiancé? Est-ce que c'était dur de se dire que voilà, maintenant il faut lui tirer en fort définitivement, il faut lui tirer en fort à ses souvenirs, à ses espoirs? Enfin, voilà, c'est ce que j'aimerais savoir. Je sais pas si j'ai bien compris. Donc, en gros, ce que tu voulais savoir, est-ce que j'ai eu un temps pour oublier le fiancé en question, c'est ça? Ma question, c'est quand tu as rencontré Samuel et que tu as commencé à le fréquenter, est-ce qu'il t'est arrivé encore parfois de penser à l'autre? Est-ce que t'as réussi à tourner la page immédiatement? Ou alors que tu es pris dans un entre-deux où tu connaissais la volonté de Dieu et que ton cœur peut tirailler encore des amis de chance aussi? D'accord. Au fait, en réalité, le deuxième jour que j'ai discuté avec Samuel, c'est sous un arbre à côté, c'est en plein été.
ce jour-là, c'est comme si j'ai reçu ma délivrance de tout l'amour que j'avais au fait pour cet homme, de toute la souffrance, de toutes les larmes, vraiment de cette tristesse. Au fait, la tristesse est partie en même temps que son amour. Et je t'assure, même pas un seul jour. Au fait, je l'ai tellement pleuré des semaines, des mois, que ce jour-là, du deuxième jour, alors que Samuel m'avait même pas dit qu'il m'aimait ou quoi que ce soit, on a juste parlé. Au fait, ça a été ma délivrance, ça a été ma liberté. Et je n'ai plus jamais c'est à cet homme. Au fait, je me repentais même d'avoir été dedans. Et je peux te dire que si c'est aimé, je l'ai aimé. C'était pas ça le problème. Mais comme c'était pas la volonté de Dieu, et je pense que le Seigneur voulait que je ferme définitivement cette porte et que une autre porte qu'il a ouverte devant moi était là, que je ne passe pas à côté. Parce que moi, je suis du genre aussi, il faut savoir, je suis tellement têtue, quand je suis quelque chose, je suis dedans, c'est jusqu'à la mort. Donc, si le Seigneur ne m'enlevait pas, j'allais pas, ça allait pas être possible, au fait. Donc, je pense qu'il y avait aussi cette histoire de caractère et tout. Donc, il fallait vraiment que ça parte complètement, parce que je peux te dire que même le premier jour, j'espérais une prophétie, j'espérais une parole. Quelqu'un qui va me rassurer pour me dire, t'inquiète pas, attends, il va venir, il va changer d'avis. C'est ça que je voulais, au fait. Moi, j'étais même pas dans l'optique que quelqu'un vienne me parler ou me draguer, non. Mais si c'est ça, non, franchement, j'ai jamais pensé. Ok. C'est gloire à Dieu, franchement. C'est pas aussi facile pour tout le monde, donc je suis content de savoir que c'était aussi facile pour toi. Ce que j'étais, ça coupe. Non. Ah non, Non, ok. Abigail, quand elle a levé, donc elle a posé sa question. Ouais. Il y a J'espère que j'ai bien répondu. il y a la sœur Abigail aussi qui voudrait poser une question. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est pas une question. Moi, c'est tout simplement que tu as parlé à mon cœur. Et je bénis Dieu pour ton témoignage. Je rends gloire à Dieu parce que, comme je dis, ça m'a parlé en fait. Et c'est une si belle histoire en fait. C'est vrai, il y a eu des moments difficiles et tout, mais voilà, c'est une très très belle histoire quand même. Je suis très admirative quand je t'ai entendu faire les éloges de Samuel. Ça m'a vraiment beaucoup touchée et je te remercie vraiment de dire avec tant de, enfin, je sais pas si c'est l'amour ou si c'est quoi, mais en tout cas, voilà, j'apprécie vraiment beaucoup les éloges et puis vraiment ton histoire. Merci d'avoir partagé. Merci. Enfin, on peut dire oui, mais voilà, c'est à Dieu qu'il faut porter les louanges et tout, mais de tout simplement t'entendre. Et puis, bon, autour de nous, enfin, autour de moi, c'est pas souvent que j'entends des femmes vraiment parler de leur mari comme ça, tu vois. Et ça m'a beaucoup touchée. Donc, merci. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre question? Geneviève, on ne t'entend pas. Je demandais si quelqu'un d'autre avait une question, sachant que j'ai envoyé un autre lien, mais je pense qu'on ne va pas forcément l'utiliser parce que si je ne me trompe pas, Déborah, elle a une réunion à 20h, c'est ça? Ouais. Donc, du coup, je pense que, voilà. Moi, je voulais dire merci aussi à Déborah. Franchement, merci beaucoup. C'est un beau témoignage. Ça m'a donné le courage de raconter le mien bientôt. Mais franchement, merci beaucoup. Des témoignages intimes comme ça de la vie affective, c'est pas évident. Mais ce sont des réalités. Ce sont des réalités, voilà. Pas parce qu'on est chrétien que tout de suite on fait toujours le bon choix, non. Voilà, malheureusement. Mais ça nous enseigne, ça nous aide à connaître une autre facette du Seigneur aussi. Quand après on se relève,
on voit qu'on est réellement au plan de Dieu parce qu'on arrive à revenir malgré les déceptions. Hein. Donc franchement, merci beaucoup. Vous êtes un très beau couple avec Samuel. Vous êtes un très beau couple. Et merci en tout cas. Oh, merci à vous de m'avoir écouté. Il y a le frère Tefi qui a encore une question. Oui, merci. J'écoute mon frère. Oui, Ma merci. deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce que ça a pu t'apporter comme expérience et comme leçon, tu regrettes d'avoir tenté de mettre se fiancer ou d'être passé par cette période de dessert entre Non. guillemets? Franchement, je ne regrette pas avec le temps, avec la maturité que j'ai aujourd'hui. Non, je ne regrette pas d'être passé parce que ça a été aussi une école de beaucoup d'enseignements pour moi. Le passage que j'ai fait, que cet homme a fait dans ma vie, jusqu'aux fiançailles, jusqu'à la rupture et tout ce qui a en découlé après, non, parce que j'ai beaucoup été enseignée. J'ai beaucoup été enseignée et je pense même que ça m'a préparé aussi à rencontrer Samuel. Parce que j'ai su détecter aussi des erreurs que j'ai pas, en tout cas, j'ai essayé de ne pas commettre aussi. Et surtout aussi le brisement, parce que j'ai été brisée. Quand on arrive dans le Seigneur, on ne connaît pas tout, donc on a notre caractère, notre carapace, l'orgueil, plein de choses. Et le fait d'être, et comme je disais à mes sœurs, je ne savais pas que Goumin pouvait faire mal. C'était la première fois. J'ai dit d'habitude, c'est moi, j'ai dit, je ne veux plus que toi, c'est terminé. Mais là, quand on me l'a fait à moi, j'ai compris toutes les fois où j'ai fait ça à des gens, quand j'étais païenne, bien sûr. Et là, j'ai dit franchement, Seigneur, et je me suis beaucoup aussi repentie par rapport à tout ça. Donc, ça m'a brisé, ça m'a équilibré, ça m'a fait descendre aussi sur, comment on dit, sur un piédestal, c'est ça? Donc, au fait, je peux pas dire que ça m'a rien apporté ce passage, ce temps-là, non, ça m'a beaucoup, beaucoup même apporté. Et un peu d'humilité, on va dire, surtout, surtout. Ok, merci, c'est clair. Grande sœur, on peut te garder jusqu'à combien de temps? Parce qu'il faut que tu pries aussi pour les gens. Là, ça va couper dans 3 minutes. D'accord, ouais, c'est vrai que j'ai oublié que, ouais. Tu vois, il faut que cette grâce que tu as eue, tu vois, que tu puisses quand même libérer ça sur la vie des personnes, que tu puisses prier pour, tu vois, parce que le parcours n'est pas facile, surtout le parcours. Et il y a mon fils qui fait trop de bruit. Surtout le parcours amoureux, tu vois. Et on a beau aimer le Seigneur, on peut voir que tu peux sincèrement aimer le Seigneur et avoir quand même des gourmets. Hein? Donc c'est chaud. En tout cas. Voilà. C'est pas là, petit gourmand, c'est gourmand, ouais. C'est ça. Et donc, vraiment, si c'est possible de prier. Et moi, je sais que vraiment, j'ai été beaucoup encouragée. Ça fait quelques années, plusieurs années d'ailleurs qu'on se connaît. Et ce qui m'a marqué chez Samuel, c'est son cœur. Franchement, même il ne me connaissait pas, mais j'ai vu que c'est quelqu'un qui a un cœur. S'il y a une chose qui m'a marqué chez lui, c'est ça. Et il est très vrai, il est très direct. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur. Et donc, voilà, il y a quelqu'un qui dit Gourmand Gospel. La sœur Abigail. Donc, si tu peux prier, et c'est vrai qu'on ne va pas trop abuser de ton temps. Et, voilà. Ah, Seigneur, Dieu de grâce, Dieu bon, Dieu fidèle, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des signes et des prodiges, le Dieu de temps, le Dieu des circonstances, de toute situation. Seigneur Père, quelle qu'en soit la situation que nous traversons, Papa, nous te faisons confiance. Je veux vraiment prier, Seigneur mon Dieu, Père, pour mes bien-aimés, même si ce n'est pas le mariage, Seigneur, quel qu'en soit le domaine, que nous puissions vraiment demander ta volonté, que nous puissions vraiment s'attendre à toi, que nous puissions vraiment, Seigneur, parce que, Père, à un moment, j'étais tellement désespérée. Je me dis, le temps avance, l'âge avance. J'étais perdue, Seigneur. Et c'est vrai que dans ces fiançailles-là, je me dis, ça y est, c'est fini. Mon temps de célibat est fini. Et là, paf, tout s'arrête.
Mais le Seigneur est le Dieu qui restaure et quand il restaure, il le fait au centuple. Quand il bénit au-delà de nos attentes. Je pleurais pour un amant, il m'a donné David. Au fait, c'est ça. Et j'ai pris vraiment pour toutes les personnes qui ont pleuré pour quelqu'un, que le Seigneur puisse vous donner celle avec qui vous allez marcher, celle avec qui vous allez le servir. Comme on dit, tu peux avoir une belle femme, mais tu peux pas avoir une belle épouse. Tu peux avoir un bel homme, mais tu peux pas avoir un bon. À couper. Bon, voilà, on est trois. Donc, au fait, je prie vraiment que le Seigneur puisse ouvrir les portes, que le Seigneur puisse nous donner la conviction, que le Seigneur puisse bénir tout un chacun. Et là où on n'a plus d'espoir, là où on ne s'attend pas, là où on est désespéré, on est perdu, qu'on puisse faire confiance au Seigneur. C'est lui quand il va bénir à son tour. Moi, je peux dire que je me suis bénie moi-même. J'ai trouvé quelqu'un qui m'aime, que j'aime physiquement. Bon, voilà, on s'est dit, on s'aime, on s'apprécie. Voilà, il n'y avait pas de souci. Mais ça, c'était ma bénédiction que moi-même, j'ai été chercher pour moi-même. Mais quand il a fallu que le Seigneur me bénisse, c'était tout autre chose. C'est vraiment c'est toute une autre bénédiction. Et au-delà du physique, au-delà de... c'est-à-dire même le physique, il m'a quand même béni. Et au-delà du physique, il a fait le spirituel. Et c'est ça qui est vraiment très important. Un homme ou une femme avec qui on va servir le Seigneur. Parce que quand on a un enfant de Dieu, qu'on a une destinée, et moi, je sais et je savais que j'ai une destinée. Le Seigneur ne m'a pas appelé comme ça au milieu de toute ma famille, de tous les arrières, petites-filles, petits-fils de ma grand-mère, de mes enfants. Enfin, on est tellement beaucoup dans ma famille et personne n'était chrétien. Et le Seigneur, le Seigneur, dans son amour, dans sa compassion, dans sa miséricorde, m'a localisé. Donc, je savais que c'était pas pour rien. Vraiment, j'ai une destinée. Et le Seigneur pouvait pas me laisser me marier avec n'importe qui. C'était pas possible. Donc, même si moi, je m'entêtais dedans, ben, le Seigneur savait comment arrêter. Et comme il savait que l'amour, arrêter la relation n'allait jamais venir de moi, ben, c'est lui-même qui l'a permis qu'il me quitte. Comme ça, au moins, c'est terminé. Si lui ne veut pas, je ne veux pas le forcer. Donc, j'étais obligée d'accepter une situation qui m'a été imposée. Et donc, vraiment, ça peut nous arriver. Mais c'est facile de le dire aujourd'hui parce que je suis passée à autre chose et j'ai vu la fidélité et la main de Dieu. Mais si tu ne passes pas, en tout cas, sois-en sûr. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une destinée devant le Seigneur. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la fidélité de Dieu. Parce qu'il est bon, il est notre papa. Nous le chantons souvent qu'il est le papa le plus responsable. C'est la vérité. Moi, j'ai un fils et je veux le meilleur pour lui. Je veux la meilleure femme pour lui. Et c'est comme ça que notre Père qui est dans les cieux, que nous appelons Abba Père, notre source, notre Père, c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous aime, qui nous a appelés pour une destinée glorieuse. Il ne veut pas nous mettre avec n'importe qui. Lui-même, il prépare. C'est vrai qu'on peut dire que le temps est passé. Moi, à un moment, j'étais désespérée. J'ai dit, l'âge avance. Il faut que je me marie. Il faut. Bah, écoute, ça a été vraiment le temps de Dieu. Et quand c'est le temps de Dieu, il ouvre toutes les portes. Et je prie vraiment que cette source de bénédiction soit le partage de tout un chacun, que ce soit pour le mariage ou même pour quoi que ce soit que nous nous attendons au Seigneur, que nous n'avons pas aujourd'hui. Le Seigneur se prépare pour nous donner le meilleur.
le meilleur. On a parlé de Anne et Pénina souvent. Eh ben, écoute, Pénina a peut-être aligné les enfants. Anne n'en avait aucun. Mais le jour que le Seigneur s'est levé pour bénir Anne, et on a vu que le fils qu'elle a eu là, aujourd'hui on parle du prophète Samuel, on parle de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli. Donc au fait c'est ça. On peut manquer, on peut dire le temps avant je n'ai rien, mais parce que le Seigneur lui-même se prépare une bénédiction qui va être dans son intérêt. Parce que voilà, le but c'est pas de nous mettre avec n'importe qui si l'intérêt de Dieu n'est pas, si on va pas servir le Seigneur, si notre mariage, si notre vie ne va pas glorifier Dieu. Il y a des mariages qui peuvent nous détourner de la voie de Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, c'est pas pour critiquer cet homme en question. D'après ce que j'entends, il est dans le monde, sauf si en tout cas il est revenu. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc le Seigneur connaît toutes choses. Donc, dans chaque situation, là, on parle du mariage, mais dans chaque situation, vraiment que nous faisons confiance au Seigneur. Moi-même, je parle aujourd'hui, j'ai encore des défis, mais je fais confiance au Seigneur. Même quand c'est dur, c'est difficile, je fais confiance au Seigneur. Donc, je pense que le Seigneur nous appelle tous vraiment à ce niveau-là, de lui faire confiance, même quand on ne comprend pas et tout. Moi, j'étais loin de m'imaginer que aller à Belfort, c'est là que ma bénédiction m'attendait. Aller ce jour-là, à cette gare, c'est lui qui est venu nous chercher, c'est lui mon époux. Non, même une petite fille a vu ça pendant qu'elle regarde les photos, elle dit c'est tonton. Je pense que moi-même, ça m'a encore rassurée dans mon histoire. Donc, j'ai pris vraiment que le Seigneur puisse vraiment nous faire grâce qu'au-delà de nos souffrances, de nos situations, que nous puissions vraiment voir sa fidélité, sa bonté, sa miséricorde, sa grâce, et de voir cette source qu'il est pour nous. C'est ce papa bon et fidèle qu'il est pour nous. En tout cas, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, qu'il ouvre encore toutes les portes, et que vraiment tous ceux qui sont en attente de mariage, que le Seigneur ouvre le mariage là où vous vous attendez pas, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je ne m'attendais pas. J'étais loin de m'imaginer que ce jour-là, je rencontrais ma destinée, que ce jour-là, j'allais souffler sur ma destinée, comme cela a été dit. Au fait, le Seigneur savait tout. Il a concordé toutes choses. Les choses se sont emboîtées, sans effort, sans manigance, non, ça s'est fait. Et aujourd'hui, je suis mariée. Plus de 18 ans. Je suis avec, comment dirais-je, avec l'époux que le Seigneur m'a donné. Quel qu'en soit ce que nous traversons, nous savons que Dieu est avec nous. C'est ça le plus important. Ça ne veut pas dire que c'est un mariage parfait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des combats, des challenges. Non, on a tout rencontré, je vous assure. Mais Dieu a toujours été là pour nous. Parce que c'est lui qui nous a mis ensemble. Donc voilà, soyez bénis. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Si c'était pas le compte à rebours du temps là, on aurait fait deuxième partie, hein. Mais bon, en tout cas, sois béni, sois béni, sois béni. Je pense qu'on a tous été encouragés par ce beau témoignage. Et je sais pas, je me dis s'il faut, on refera une autre réunion et tu nous donneras encore des beaux conseils, hein. Voilà. En tout cas, sois béni. Merci pour ces merveilleux moments. Et on se dit à très très bientôt par la grâce de Dieu. Ouais, merci à vous de m'avoir écouté. On a été bénis. Soyez bénis. Amen. Amen.